Bonjour à tous. Parlons un peu des 5 erreurs informatiques que la plupart des professionnels font au quotidien et bien souvent sans même s'en rendre compte. On va les décortiquer ensemble et on verra comment quelques gestes simples peuvent faire toute la différence. Ah, cette fameuse phrase « Tant que ça marche, on ne touche à rien ». On l'a tous entendu et franchement, c'est un réflexe assez normal. On est pris par notre travail, par notre métier. Mais voilà, en informatique, cette façon de penser, c'est un peu une bombe à retardement. C'est souvent comme ça que les vrais gros problèmes commencent, en silence. Et les chiffres, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Une entreprise sur deux. C'est le dernier baromètre de la cybersécurité qui le dit. Une sur deux a déjà subi une panne vraiment critique ou une cyberattaque. Du coup, la question, ce n'est plus de savoir si ça va arriver, mais plutôt quand. Et ça concerne tout le monde, même les toutes petites structures. Alors, comment on s'y retrouve dans tout ça? Voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi l'informatique est un risque un peu invisible, puis on passera en revue les 5 erreurs classiques. Les sauvegardes, la sécurité, les mises à jour, la maintenance et la formation. Et on terminera en voyant comment on peut reprendre le contrôle de tout ça. Aujourd'hui, que l'on soit artisan dans un cabinet médical ou même une petite mairie, l'informatique, ce n'est plus juste un outil à côté. Non, c'est devenu le vrai cœur de l'activité. C'est un peu le système nerveux en fait. Pensez-y, de la prise de rendez-vous jusqu'à la compta, tout repose là-dessus. Ça se doit d'être fiable. Allez, on attaque la première erreur, et c'est peut-être la plus importante, les sauvegardes. On se dit souvent, c'est bon, je suis couvert, jusqu'au jour où, patatras, tout bascule. Un petit incident, et ce sont des années de travail qui peuvent disparaître, juste comme ça, en un claquement de doigts. Et tenez-vous bien, le rapport Acronis nous donne un chiffre qui fait froid dans le dos. 72%. C'est le pourcentage de PME en France qui ne testent jamais leur sauvegarde. Jamais. Le problème, c'est qu'on découvre qu'elle ne fonctionne pas, pile au moment où on en a désespérément besoin. C'est un peu tard, non? Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple vécu. Imaginez un cabinet dentaire. Une simple coupure de courant. On se dit, pas de souci, on a la sauvegarde sur le disque externe. Sauf que le disque n'avait pas été mis à jour depuis 6 mois. Résultat, 6 mois d'historique patient, de factures, de radio, pouf, envolé. Heureusement, il existe une solution, une règle d'or toute simple que les pros utilisent. La règle du 3-2-1. C'est facile à retenir. On fait 3 copies de ces données, on les met sur 2 supports différents, et on garde au moins une de ces copies en dehors du bureau, à un autre endroit. Voilà, c'est la base pour dormir sur ses 2 oreilles. On passe à la deuxième erreur. Celle-ci est très répandue. C'est de se dire « Oh, je suis trop petit, je n'intéresse personne, les pirates ne vont pas s'en prendre à moi ». C'est une erreur de jugement qui, malheureusement, laisse la porte grande ouverte. Parce que la réalité, la voilà, et les chiffres de l'ANSSI sont très clairs. 43% des cyberattaques en France ciblent des TPE, des entreprises de moins de 50 personnes. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont vues comme des proies plus faciles. Donc être petit ne protège pas, au contraire, ça peut même être un facteur de risque. Alors une bonne sécurité, ce n'est pas juste un bon mot de passe, c'est un plan en 3 étapes. D'abord, la prévention, les bases, comme un pare-feu, un antivirus et des logiciels à jour. Ensuite, la détection, être capable de repérer si quelque chose de bizarre se passe. Et enfin, la réaction, avoir un plan d'action, savoir quoi faire si malgré tout une attaque survient. Troisième erreur, et là je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître. La petite fenêtre de mise à jour qui s'affiche, et qu'est-ce qu'on fait? Hop, on clique sur « Me le rappeler plus tard ». On croit gagner 5 minutes, mais en fait on prend un risque énorme. C'est un peu jouer à la roulette russe. Et regardez ce chiffre de Microsoft, il est incroyable. 60%. C'est le nombre de failles de sécurité exploitées par des pirates pour lesquelles un correctif existait déjà. Le problème, ce n'était pas la technologie, c'était juste que la mise à jour n'avait pas été faite. C'est fou, non? Et ça a des conséquences bien réelles. Prenez l'exemple de cette petite mairie dans l'Oise, bloquée, complètement paralysée pendant 5 jours. Pourquoi? À cause d'une attaque qui a profité d'une faille bien connue sur leur vieux serveur. Une faille qu'une simple mise à jour aurait corrigée. 5 jours perdus, pour un clic. Allez, on arrive aux 2 dernières erreurs, qui sont un peu l'angle mort de l'informatique. D'un côté, on a la maintenance préventive, ce qu'on fait avant que ça tombe en panne. Et de l'autre, la formation des équipes. Ce sont 2 choses qu'on a tendance à oublier, mais qui sont pourtant fondamentales. Parce qu'au fond, on peut avoir la meilleure technologie du monde, les meilleurs logiciels. S'il n'y a pas l'humain derrière, ça ne sert à rien. C'est l'humain qui est en première ligne pour se défendre. Mais c'est aussi, bien souvent, le maillon le plus fragile de toute la chaîne. D'ailleurs, la CNIL le confirme avec des chiffres très clairs. 9 incidents de sécurité sur 10 sont dus à une erreur humaine.
un clic un peu trop rapide sur un lien, une pièce jointe qu'il ne fallait pas ouvrir. Le but, ce n'est pas de pointer du doigt. Attention, c'est de comprendre que former les gens, c'est sans doute le meilleur investissement qu'on puisse faire en sécurité. Bon, après avoir vu tout ça, on pourrait se sentir un peu dépassé. C'est normal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait reprendre la main. Et la solution, ce n'est pas de tout compliquer. Au contraire, c'est d'aborder l'informatique avec un peu plus de sérénité. Et vous savez quel est le point commun de toutes ces erreurs? C'est qu'au départ, il y a souvent une bonne intention. On veut gagner du temps, on veut économiser un peu d'argent, on ne veut pas se prendre la tête. Le paradoxe, c'est que ce sont précisément ces petits réflexes qui finissent par coûter une fortune en temps et en argent quand le problème arrive. C'est exactement là qu'un partenaire de confiance peut tout changer. C'est le cas, par exemple, d'entreprises comme Innovatech Associés. Leur métier, c'est justement d'accompagner les petites structures, les artisans, les professions libérales, les TPE. Leur objectif, ce n'est pas de vendre des ordinateurs, mais plutôt de redonner le contrôle, de simplifier les choses avec des solutions qui sont à la fois locales, simples et humaines. L'idée est toute simple en fait, chacun son métier. Les professionnels peuvent enfin se concentrer à 100% sur ce qu'ils font de mieux et un partenaire comme Innovatech Associés s'occupe du reste. Il s'assure que les outils informatiques sont toujours fiables, rapides et bien sûr sécurisés. C'est un vrai poids en moins, une charge mentale qu'on délègue. Parce qu'au final, la modernité en informatique, ce n'est pas d'avoir le dernier gadget qui vient de sortir. La vraie modernité, c'est de pouvoir se lever le matin et travailler en toute confiance. C'est d'avoir la certitude que ces données sont protégées, que ces outils vont fonctionner. Bref, c'est de pouvoir travailler l'esprit tranquille, sans cette petite peur au ventre. Pour conclure, le message clé à retenir, c'est que la technologie ne doit plus être une source de stress. Elle doit être un allié, un soutien. Et c'est tout à fait possible. Avec le bon accompagnement, comme celui que propose Innovatech Associés, la technologie devient enfin ce qu'elle aurait toujours dû être, simple, fiable et vraiment au service des professionnels.